Coucou, bienvenue au 6e chapitre de Global Culture. Cette fois-ci, nous irons aux îles de la Nouvelle-Zélande, au nord de Rarotonga et de Tongatapu, pour rencontrer les Maoris. Le terme Maori vient de la langue polynésienne, Te Reo en langue maori, et signifie indigène, réel ou vrai. Les langues les plus parlées par les Maoris sont le maori et l'anglais. On pense que le maori est le premier peuple autochtone à s'établir en Nouvelle-Zélande avant les autres tribus. Toutefois, selon leur mythologie, leurs ancêtres de la Polynésie orientale sont originaires d'une terre mythique appelée Hawaiki. Des textes rapportent qu'en l'an 1525, un marin espagnol connu sous le nom de Juan Sebastián Elcano et ses soldats débarquent dans les îles Maoris. En 1576, le marin espagnol Juan Fernández, au service de la vice-royauté du Pérou, parcourt le Pacifique et les descriptions qu'il fait des côtes de l'île correspondent à la Nouvelle-Zélande. Entre les années 1780 et 1830, 2000 Britanniques arrivent sur l'île. Ils se mêlent aux Maoris et, avec le temps, certains d'entre eux deviennent des conseillers de haut degré. En même temps que les guerres arrivent à terme, les Britanniques effectuent la colonisation et l'évangélisation des Maoris. En 1840, les Maoris font partie des colonies britanniques par le traité de Waitangi. Cependant, la découverte en 1861 des gisements d'or relance un conflit entre deux groupes maoris qui se le disputaient. Ce conflit est à l'origine des guerres maoris ou guerres des mousquets. La société des Maoris était assez particulière. Ils choisissaient leur chef de tribu selon son arbre généalogique. Si un Maori avait beaucoup d'ancêtres, alors la tribu donnait du prestige à l'Arikiranji, ou chef pour diriger la tribu. D'autre part, les Tonga, ou prêtres, devaient prévoir le destin de la tribu et purifier les enfants. Enfin, les Nga étaient les guerriers et les Nga Taure Kareka étaient les esclaves. L'histoire maori est fascinante. Il reste beaucoup à découvrir. La musique maori est composée de chants et de quelques instruments. Le karanga, qui signifie appeler ou convoquer, est un chant rituel effectué par les femmes maoris pour rendre hommage aux morts et souhaiter la bienvenue aux autres tribus et aux visiteurs. En ce qui concerne l'art maori, les femmes fabriquent des manteaux et tissent des paniers. Les hommes fabriquent des armes, des canoës, des outils, des ornements et construisent des bâtiments. Un matériau important pour les Maoris est le punamu, mieux connu sous le nom de jade. Ils l'utilisent pour les bijoux et les ornements. Le tamoko est une expression artistique célèbre dans le monde entier. Il s'agit de tatouages permanents portés par les hommes et les femmes. Les tatouages peuvent être placés sur le menton, les lèvres, le dos, le ventre, les mollets ou sur l'ensemble du visage. Dans le passé, les tatouages faisaient référence au grade et à l'âge. Aujourd'hui, les Maoris se font tatouer pour rendre hommage à leur culture. Les Maoris sont incroyables. Quel événement historique a attiré ton attention? Que penses-tu de l'organisation sociale et des traditions maoris?